Salut à tous, je m'appelle Thomas et aujourd'hui on va voir ensemble comment votre argent peut travailler pour vous. On va parler d'une plateforme dont on parle très peu sur YouTube, très peu globalement sur Internet et dans les médias. Cette plateforme s'appelle Peerberry. C'est une plateforme de crowdfunding et je vais vous parler aujourd'hui de comment j'arrive à faire 13% par an et les erreurs que j'ai faites dans mes débuts. Donc n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, c'est ma première vidéo sur YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler de crowdfunding. Le crowdfunding, c'est quoi? Ça nous vient de crowd, si on décompose le mot, et lending. Donc c'est du prêt entre particuliers. Pour faire une définition très simple, c'est une entreprise ou une personne qui a besoin d'argent pour financer un projet. Alors il y a de nombreux avantages au crowdfunding. Le premier, c'est accessible à tous et peu importe les moyens. Généralement, le ticket d'entrée est à 10 €. Deuxième avantage, la rentabilité est élevée. En effet, vous pouvez toucher des intérêts jusqu'à 13%. Et on va voir que j'ai un petit peu surpassé ça. Troisième avantage, les intérêts composés. Comme le disait Einstein, il n'y a pas plus grande force dans l'univers que celle des intérêts composés. Ouais, c'est pas faux. Les intérêts composés sont un vaste sujet. Et je vous ferai une vidéo pour creuser tous les différents aspects. Quatrième et dernier argument, c'est un placement qui est quasi zéro risque. Et oui, je tente le gros mot. Mais on va voir ensemble pourquoi. Alors il ne peut pas y avoir que des avantages et pour moi, il y a un inconvénient majeur. C'est que ce sont des placements qui sont peu liquides. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas retirer votre argent au moment, à l'instant T où vous le souhaitez. Enculé! Alors dans le cas de Peerberry, la plateforme que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une relation quadripartite. Premièrement, il y a vous, le financeur, a.k.a. la banque. La plateforme Peerberry, qui est une plateforme d'inventaire de prêts dans laquelle vous pouvez investir. Le loan originator, c'est l'entreprise qui contracte le prêt auprès de la quatrième partie, l'emprunteur. Aujourd'hui, je vais vous parler de Peerberry. Alors pourquoi Peerberry? Tout simplement parce que Mintos, celui qui est le plus couvert sur YouTube, vous pouvez trouver énormément de vidéos sur le sujet, Mintos n'est plus ouvert à l'inscription des résidents français. Donc aujourd'hui, si on est français et qu'on veut faire du crowdfunding, quelle alternative on a? Alors Peerberry, pour moi, c'est la meilleure des plateformes et je ne comprends pas qu'elle ne soit pas couverte plus largement sur les réseaux, car aujourd'hui, c'est la seule plateforme qui présente une garantie de buyback, donc une garantie de rachat du prêt si l'emprunteur fait défaut, sur l'intégralité de ses prêts. Donc, tous les prêts qui sont présentés et dans lesquels vous pouvez investir sur la plateforme sont avec un risque zéro. Lorsque l'emprunteur fait défaut, c'est la plateforme qui contracte le prêt qui rachète votre prêt. Tout ce que vous perdez, c'est les intérêts potentiels avec ce prêt. Alors, on va passer sur mon écran et je vais vous présenter la plateforme, faire un rapide tour d'horizon de l'inscription jusqu'aux investissements et même aux stratégies d'auto-invest. Et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer les erreurs que j'ai faites et surtout à ne pas reproduire. Hop, voici, on est sur Peerberry, je vais directement, alors oui jusqu'à 13%, mais moi je suis allé un peu plus haut que 13%, je suis allé un peu plus de 14%, mais on va le voir ensemble. Donc je vais directement sur mon compte pour vous montrer tout ça. Alors moi aujourd'hui je suis en phase de test. J'ai mis mes 100 premiers euros pour essayer d'identifier quelle serait l'éventuelle rentabilité de Peerberry. Et je vois qu'aujourd'hui, j'ai fait plusieurs erreurs, je vous en parlerai à la fin. Mais aujourd'hui, on voit que je peux avoir un retour annuel net de 13,44%. C'est plus que la bourse, c'est plus que ce que vous pouvez trouver ailleurs. Sachant qu'on a un risque qui est proche de 0, et on va le voir ensemble. Donc on voit que j'ai investi 100 €, donc là on est sur mon dashboard, hein. On voit que j'ai investi 100 €, 100,13, et moi j'ai seulement mis 100 €, ces 13 centimes viennent des intérêts. Donc j'ai fait un premier test à peu près environ pendant un mois pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler. Donc là voilà, on voit mes intérêts, on voit que dans les prêts j'ai investi 90,13 € qui sont actuellement prêtés à des emprunteurs et que j'ai un prêt de 10 € qui est en retard. Alors là, je vous fais cette vidéo, on est dimanche. Je sais que globalement en Europe, les banques sont fermées, pardon. Donc, ça m'étonne pas d'avoir un petit retard dessus. Je crois que c'est une journée de retard. Je pense que dès lundi, mardi, ça va très rapidement se boucler. Donc, rapidement, je vais vous montrer comment investir.
Donc aujourd'hui, vous allez voir que vous avez tout un tas de prêts disponibles. Donc là, vous en avez dans différents pays, vous avez même le filtre de pays, regardez, République tchèque, Kazakhstan. Alors la plateforme est en anglais, mais elle est quand même assez accessible, je ne crois pas qu'elle soit disponible en français, non. Donc elle est quand même relativement accessible, même à ceux qui ne sont pas anglophones, hein, un petit Google Trad et ça va aller assez vite. Et vous voyez les pays d'origine de ces différents pays. Moi, ce que je vais vous conseiller, alors ça n'engage que moi bien sûr, ce que je vais vous conseiller pour avoir un effet boule de neige le plus rapide possible, alors je vais remonter ça, je vais vous montrer un peu à la mano, c'est de prendre des prêts qui vont de 25 jours à 30 jours. Pourquoi? Pour avoir le prêt le plus court terme possible, tout en conservant des intérêts, enfin un taux d'intérêt qui reste intéressant. Les montants disponibles, ça c'est plutôt à vous de voir. Et les taux d'intérêt, bien sûr, moi je me positionne entre 10 et 16%. Alors il y a toujours, c'est assez incroyable, il y a très souvent des nouveaux prêts qui sont ajoutés à la plateforme. C'est vraiment pour le coup incroyable. Et vous avez aussi, alors il va falloir creuser, on va le regarder ensemble, mais vous avez aussi l'origine des prêteurs et les plateformes qui vont prêter. Je reviendrai sur l'auto-invest juste après. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des prêts à court terme. Voilà, celui-là se termine dans 26 jours, par exemple. Celui-ci dans 27, etc., etc. Je vous conseille de prendre entre 25 et 30 jours pour bénéficier du meilleur intérêt possible. Par exemple, je vais passer sur celui-là qui annonce 11% d'intérêt annuel. Et là, on va le regarder ensemble. Donc c'est une personne qui demande au final 106,17 €. Elle les remboursera dans 27 jours. Et on peut voir les intérêts prévus sur ces 106,17 euros. Donc voilà, c'est relativement simple et vous pouvez investir. Donc tout est en buyback, c'est-à-dire que si l'emprunteur fait défaut, donc c'est quand même un système tripartite. Hein, vous avez, là on le voit ici, vous avez une personne qui habite à Samgorodok, en Ukraine, qui a 27 ans, qui est une femme, et c'est son premier prêt. Ça, c'est l'emprunteur. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le loan originator. C'est la personne qui a contracté, qui a offert ce prêt, on va le dire comme ça, offert ce prêt à l'emprunteur. Donc c'est Eurogroshi. Eurogroshi, on va voir très rapidement qui c'est. Petit copier-coller, très rapide. On ouvre un nouvel onglet. Et on va très vite tomber sur Eurogroshi, deuxième lien. Alors même en référencement, ils ne sont pas si bons que ça. Et Eurogroshi, c'est une plateforme de prêt à court terme. Alors, moi je ne parle pas le russe, je ne parle pas l'ukrainien, mais je vois très bien que ça correspond au code. J'avais fait déjà un Google Translate dessus. Ça correspond au code des prêts court terme. Donc, on est rentré dans le détail d'un prêt. On va regarder ensemble les prêts dans lesquels moi j'ai par exemple investi. Donc, on voit que pour ce prêt-là, j'ai investi le 26,03. Donc là, à l'heure où je fais cette vidéo, on est le 28. Et le 23 avril, sur les 10,04 € que j'ai investi, je vais gagner 10,13 €. Donc on peut se dire que c'est pas grand-chose en réalité. On peut se dire qu'au final, on est en train de gratter des petits centimes. Moi, aujourd'hui, je suis en phase de test. Et le but de cette vidéo, c'est de faire un premier jet pour vous montrer à quel point la plateforme est solide. Donc ça fait un peu plus d'un mois que je suis dessus. J'ai mis que 100 € et puis je fais des investissements fractionnés de 10 € à chaque prêt. Hein, vous le voyez assez bien ici. L'idée, c'est de mettre 100 €, voire un petit peu plus, on va voir comment ça avance. 100 € tous les mois, donc de mon compte vers Peerberry, pour me permettre d'investir 10 € sur chacun des prêts. Donc 10 x 10, 100, donc sur 10 prêts. Par mois. Donc là, vous avez mes prêts en cours. Vous voyez que j'en ai pas mal. J'essaie autant que faire se peut de diversifier au niveau du loan originator. Donc là, on a Nado Deneg, on a Credit7.ru qui est assez connu pour le coup, et j'ai beaucoup de Eurogroshi, et après j'ai du The Credit, etc. J'essaie de diversifier au maximum car on ne sait jamais. Mais on a toujours la garantie de buyback. Hein. Je le répète, je fais un peu le forcing dessus, mais on a toujours cette garantie de buyback qui, lorsque l'emprunteur fait défaut, le loan originator rachète le prêt et vous ne touchez pas vos intérêts. Donc de toute façon, vous récupérez votre mise. Et là, on voit mes finished investment.
donc les investissements qui m'ont été remboursés. Donc là, on voit que j'ai bien mis 10 euros, on était sur un beau taux d'intérêt, et j'ai récupéré 10,3 euros, 10,4 euros, 10,3 euros, 10,4 euros. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi avec la même somme, j'ai une variation. En réalité, on le voit ici, ça c'était un prêt de 9 jours, j'ai touché 3 centimes, un prêt de 10 jours, j'ai touché 3 centimes, un autre prêt de 10 jours, j'ai touché 3 centimes. Et ici, un prêt de 11 jours, et j'ai touché 4 centimes. En effet, plus l'argent que vous avez investi restera longtemps dans ce prêt-là, plus il vous le rapportera des intérêts. L'idée, c'est pas de bloquer 1000 balles sur un an pour espérer toucher 12 ou 13%, parce qu'avec 13 euros, vous n'allez pas faire grand-chose. Mais in fine, initier cet effet boule de neige le plus rapidement possible. Et mettons que sur 12 mois, vous avez investi en one-shot 1000 euros, et ben vous aurez 12 ou 13 euros à la fin de l'année, donc à la fin de ces 12 mois. Si au contraire, vous avez investi ces 1000 euros sur énormément de petits prêts, vous allez investir au fur et à mesure de plus en plus d'argent. Alors oui, ça va se compter en centimes au début, mais très vite, ça va monter en euros. Et au lieu d'avoir investi 1000 euros, vous allez pouvoir investir plus, puisque vous aurez touché en avance de phase et chaque mois des intérêts. Donc rapidement, je ne vais pas vous montrer forcément ces parties-là parce que ce n'est pas les plus intéressantes, mais je vais retourner sur la partie Invest. Donc là, on a le manuel Invest, mais on peut aussi créer une stratégie d'auto-invest. Alors ça, pour l'instant, moi, je n'ai pas pu la tester, donc c'est une stratégie qui est active, pour la simple et bonne raison que j'ai été beaucoup trop rapide pour réinvestir les montants lorsque je recevais le montant plus les intérêts du prêt. Donc, vous voyez que j'ai une stratégie qui est assez simple, ce qui reste à financer, la date restante pour investir, les taux d'intérêt. Alors oui, moi je ne descends pas au-dessus de 10%, j'estime que faire du 9% quand on a une plateforme à quasi zéro risque, c'est pas forcément intéressant. Et les loan originators, j'ai pas forcément de préférence, sachant que c'est la plateforme Peerberry qui les sélectionne. À l'inverse de Mintos, je le rappelle, pour avoir vu beaucoup de choses sur Mintos, Mintos choisit bien sûr ses loan originators, mais lorsque l'emprunteur fait défaut, les prêts ne sont pas tous garantis. Ici, dans le cas de Peerberry, tous les prêts sont garantis. Donc, je vais vous parler des premières erreurs que j'ai fait au début. Alors, si je reviens sur mes investissements, ici, vous pouvez voir que j'ai investi, alors sur les finished investments, pardon, on voit que j'ai investi pour 9 jours. J'étais un peu en phase de test, je me suis dit, bon, j'ai investi en 9 jours. 9 jours pour 3 centimes, c'est pas très intéressant. Là, dans notre cas, sur le dernier prêt auquel j'ai investi, on voit que j'ai investi 10,04 € et je vais avoir 10,13 €. Donc là, on est sur un ratio qui est déjà plus élevé d'intérêt. Et c'est que ça commence à être plus intéressant. Donc moi, voilà, mon conseil, c'est d'investir sur des prêts qui sont... Alors, toute proportion gardée, je n'ai pas non plus... je ne suis pas un conseiller financier, mais en tout cas, pour initier cet effet boule de neige le plus rapidement possible, d'investir sur des slots de 30 jours, de récupérer votre mise et ensuite de réinvestir. Pour justement que cet effet boule de neige, qui est plus micro que macro, soit plus rapide à être efficace. Alors comme vous l'avez vu, c'est une plateforme qui est assez facile à utiliser, qui est simple dans sa navigation, qui est assez ergonomique. Ok, c'est en anglais, mais un petit Google Trad et c'est réglé. Vous trouverez dans la description un petit lien d'affiliation qui me permettra de récupérer un bonus et qui fera un peu vivre la chaîne. Donc à très vite, j'ai un gros programme pour vous montrer d'autres outils, comment je me sors en bourse, comment globalement créer des revenus passifs. Alors, on n'est pas là pour être millionnaire, je ne suis pas un vendeur de rêve, mais en tout cas je vais vous montrer plein de méthodes différentes pour créer des revenus passifs, que ce soit par rapport à vos talents particuliers ou juste en créant de l'argent avec de l'argent. À très vite.